Bonjour et bienvenue dans cette 15e vidéo sur la modélisation dans Houdini. Lors des vidéos précédentes, nous avons donc créé les points qui vont nous servir à générer les feuilles. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir chaque point en une feuille. Pour ce faire, vous allez créer une grille, donc tout simplement une grid. Vous allez l'afficher et vous allez mettre le minimum de colonnes et le minimum de lignes. Donc comme ça, elle est très peu divisée. Et ensuite, nous allons faire un copy to point. Donc dans la première entrée, vous allez brancher le géométrie to copy, et dans la deuxième entrée, vous allez brancher les target point to copy. Donc nous, la géométrie à copier, c'est la grille qu'on va venir brancher dans les points du point replicate. Et du coup, là, si on affiche, ça nous donne ceci. Ça peut paraître bizarre comme résultat, mais en fait, ce résultat est tout à fait logique, car mes grilles, ici, sont énormes. C'est-à-dire ma grille fait 10 mètres par 10 mètres. Donc si on met 0,01 en largeur, et 0,01 en profondeur, qu'est-ce qui se passe? En fait, mes grilles ont une taille qui sont tout à fait... qui est beaucoup plus réaliste, en fait, qui est beaucoup plus logique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on va me dire plutôt 0,05 et 0,05, et là, maintenant, voilà, on a quelque chose, chaque point a une grille qui est copiée dessus, par contre, on a plusieurs problèmes. Premier problème, si on se met comme ça, vous voyez que toutes les grilles sont parfaitement parallèles les unes aux autres et alignées exactement de la même manière. Et aussi, elles ont toutes exactement la même taille. Il y a beaucoup de moyens dans Houdini de venir régler ce problème. On va utiliser le moyen le plus simple, c'est-à-dire on va utiliser ce qu'on appelle un attribute randomize. L'attribute randomize, il permet de créer ou de randomiser un attribut déjà existant, ou alors d'en créer un et de le créer avec une valeur random, c'est aléatoire à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer le attribute randomize, et il va falloir venir le connecter juste après le point replicate. Ça sert à rien de le connecter après, parce qu'il faut que vous disiez à votre objet, tu prends tel attribut sur tel point. En fait, je m'explique. Si votre grille est copiée sur chacun des points, à chaque fois qu'elle va être copiée, elle va regarder quelle est la taille du point, et elle va en déduire du coup la taille que va devoir prendre la grille une fois qu'elle sera placée au niveau du point. Donc du coup, cette taille, elle va être définie par le p-scale. Donc si là, je veux créer un attribut qui gère la taille de mes points, la taille de mes feuilles, en fait, eh bien, il va bien falloir que je le mette avant que la copie se fasse, parce que c'est au moment de la copie qui vient définir la taille de mes feuilles. C'est une erreur très fréquente que j'ai vue de venir brancher ça après. Mais après, ça sert à rien, car la copie ayant déjà été faite, ça ne modifiera absolument pas son comportement. Donc il faut vraiment le mettre avant. Donc vous le connectez, vous voyez que par défaut, ça me met une couleur aléatoire, parce que l'attribut qui randomise, c'est l'attribut qui s'appelle CD. Donc en fait, il me crée une couleur aléatoire. Nous, on veut créer un p-scale aléatoire. Donc vous tapez p-scale, vous appuyez sur Entrée, et là, vous voyez, j'ai bien des tailles qui sont différentes. Et vous pouvez rentrer un minimum et un maximum value. Pas la peine de rentrer dans les 4, parce que par défaut, le randomize vous propose un vecteur 4, mais nous, étant donné que le p-scale n'est qu'une seule valeur, c'est que les deux premières qui comptent. Donc moi, je vais mettre 0,5, et on peut mettre, allez, 1.5, comme ça, on en a des beaucoup plus grandes et des un peu plus petites. Donc là, déjà, on a une taille qui est aléatoire. Le truc, c'est que j'aimerais randomiser un deuxième attribut, c'est-à-dire j'aimerais randomiser aussi l'orientation de ces feuilles. Pour l'instant, l'orientation, vous voyez, ils sont tous parallèles et ils sont tous tournés exactement dans le même sens, orientés exactement pareil. Donc là, je vais créer un attribut randomize, encore une fois. Et cette fois, c'est pas le p-scale qu'on va randomiser, c'est n majuscule. Pourquoi n majuscule? Parce qu'n majuscule, c'est la normale. Et la normale, en fait, vous voyez, mon objet s'aligne par rapport au normal. Donc la normale d'un point, je vais vous afficher les points pour que vous voyez, et je vous affiche les normales, vous voyez, c'est ça. Les normales des points, c'est en fait dans quelle direction pointe mon point, si vous voulez. Et donc du coup, si on met une valeur aléatoire, mon point va pointer dans des valeurs aléatoires. Et donc du coup, quand il va copier l'objet sur mon point, il va l'aligner par rapport à cette normale, et donc du coup, mon objet sera toujours aligné de manière différente. Mais là, vous pouvez voir que toutes mes normales pointent un peu vers la même direction, c'est-à-dire ils pointent tous à gauche vers le haut. C'est normal parce que les normales sont toutes positives, parce que mon attribut randomize ici ne met que des valeurs entre 0 et 1.
Ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des valeurs entre -1 et 1. Car une normale peut être négative ou positive. C'est-à-dire que là, il est impossible d'avoir une valeur négative en x, en y ou en z. Donc par exemple, aucun point ne pourra pointer vers le bas parce qu'il n'y a pas de possibilité que la normale soit négative en y. Donc du coup, nous, on va mettre -1, -1, -1. Pas la peine de remplir le dernier. Comme je vous dis, c'est un vecteur 3, donc x, y, z. Là, par défaut, il nous met un vecteur 4, mais vraiment, nous, ici, on a besoin que des 3. J'arrête d'afficher les normales, et j'affiche maintenant mon objet, et vous voyez, ça me donne quelque chose comme ceci. Et là, on a vraiment nos feuilles donc, qui sont placées. Et là, on pourrait faire plusieurs choses. Donc maintenant que nos grilles sont placées, on pourrait soit mettre une texture de feuille, mais nous, dans notre cas, on va pas s'embêter. On va juste mettre une petite couleur de type vert feuille, voilà, on va prendre celui-là. Peut-être baisser un tout petit peu le nombre de points, car c'est vrai que 100 pour l'instant c'est un peu beaucoup, donc je vais mettre 50, mettons. Voilà, là 50 ça me paraît pas mal. Et là je peux créer un nul, que je vais appeler out leaves, ou out feuille, on va rester en français. Et le out feuille, je peux le rajouter du coup dans le merge du out visibility. Comme ça, je peux visualiser ma tour en entier. Et là, vous voyez, j'ai déjà ma tour qui commence à avoir une certaine... qui commence à bien rendre. On pourrait venir mettre un petit peu de couleur aussi juste après le polywire pour donner une couleur à nos lianes. Donc là, je mets un nœud de color juste après. Et je vais leur remettre, par exemple, un marron qui donnerait une couleur de liane. Et donc du coup, si je mets le outVis, voilà. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. On commence à avoir quelque chose qui est pas trop mal. Lors de la prochaine vidéo, on verra comment créer des cailloux, des rochers, de l'herbe sur notre sol. Et surtout, on va voir comment faire la transition entre la tour et le sol.